En manchette ce soir, des accusations pour actes sexuels en pleine rue à Val-d'Or. 2 personnes devront faire face à la justice. C'est des événements qui ont fait le tour du Québec. On a eu beaucoup de retours de vent de la part de la population aussi. Sainte-Terre redonne vie aux tranchées coupe-feu. L'objectif, c'est de garder une bande sécuritaire là, pour les futurs risques, mettons, de feux de forêt. Et Québec solidaire joint sa voix à celle de Québec pour s'opposer au projet Chalk River. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour le TVA 18h. On commence le bulletin du côté de Val-d'Or. Vous vous souvenez probablement à l'automne dernier d'une histoire qui a beaucoup circulé par rapport aux 2 personnes qui ont fait des actes sexuels en plein jour en bordure de la 3e avenue. Eh bien, ils devaient comparaître aujourd'hui au palais de justice. On parle d'un homme dans la trentaine et d'une femme dans la quarantaine. Les 2 individus sont poursuivis par le directeur des poursuites criminelles et pénales pour action indécente. Donc aujourd'hui, c'est la comparution de M. Trapper, Mme Boukachiche. Ça va être de voir, en fait, avec la défense, ce qu'il souhaite faire, s'il souhaite plaider coupable ou plaider non coupable. Par la suite, on va voir, en fait, s'il y a un procès qui doit être tenu dans les dossiers. C'est une plainte conjointe, donc les 2 personnes ont été accusées en même temps dans le même dossier. La raison pourquoi on a porté des accusations, c'est d'une part que c'est des événements qui ont fait le tour du Québec. On a eu beaucoup de retours de vent de la part de la population aussi. Ça vient un peu chercher la crise par rapport aux itinérants dans la ville de Val-d'Or. Mais essentiellement, c'est sûr que les antécédents de ces 2 personnes ont poussé à ce que des accusations soient portées. Ça fait maintenant près de 2 ans que les feux de forêt historiques ont frappé notre région. On s'en souvient très bien. Et à Sainte-Terre, on continue de mettre des efforts pour protéger le territoire. Donc, Alexis, la ville aménage présentement une nouvelle zone de tranchées coupe-feu. Oui, Kémilia, c'est dans le but de protéger le secteur résidentiel. Sainte-Terre va mettre toutes les chances de son côté pour limiter la propagation d'éventuels feux de forêt. Ça se passe près de la 113 Nord, autour d'un quartier résidentiel près de la rue Cyprès. On parle près de même de plusieurs phases Kémilia. On profite des froids et de la solidité des sols actuellement pour acheter du gravier afin de pouvoir procéder aux aménagements de la tranchée cet été. Donc, il va y avoir des travaux techniques cet été. Par la suite, on va embarquer dans l'entretien et l'aménagement. Là-dessus, on écoute le directeur général adjoint de la ville de Sainte-Terre. Ce qu'on fait, c'est qu'on a commencé par enlever la neige et geler la surface pour faire un accès. Vous voyez, présentement, on est en train de mettre du gravier pour justement donner un accès pour le 12 mois par année, pour être capable de venir finaliser nos travaux des coupes-feux. Fait qu'on s'en vient, puis on va en gelant, mais on s'en vient, puis on est capable de transporter avec des camions. Il faut quand même réaménager ce banc de coupe-feu-là. Fait qu'on va faire une plantation d'arbres aussi avec des feuillus pour garder un genre de protection ou d'intimité aux résidents là, qui longent la rue des Cyprès. Donc, il y a les travaux dont vous venez de nous parler, mais la municipalité n'exclut pas aussi la possibilité d'en ajouter à d'autres endroits. Oui, il va y en avoir d'autres. Maintenant, quand, ça reste à déterminer. Cependant, on tenait à faire les travaux dans le secteur 113 Nord en priorité, car c'est à cet endroit qu'il y avait un sentiment d'urgence. Mais pour la mairesse, Nataliane Percha, elle affirme que d'autres travaux seront effectués éventuellement à d'autres endroits. On l'écoute. Pour l'instant, le plus problématique, c'est vraiment ici avec la question de la terre noire, tandis qu'ailleurs, c'est pas le même sol qu'on y voit. Donc, moins d'urgence, mais c'est certain que oui, il va y avoir des travaux éventuellement dans d'autres secteurs. Oui, on a d'autres tronçons qu'on va travailler. Oui, il faut aussi rendre une intimité aux gens qui longent les coupe-feux pour leur donner un peu de tranquillité puis de l'aménagement de cours horaires. Fait que oui, on a quelques secteurs où il y a des habitations où on va particulièrement porter attention à leur donner un peu d'intimité. Donc, pour les travaux actuels, la phase devrait prendre fin dans 1 mois. On va continuer au courant de l'été, mais la totalité des travaux devrait prendre fin autour de l'automne 2027. Et la Ville va aussi dévoiler sous peu à sa population un plan global pour réhabiliter les tranchées coupe-feu sur son territoire. Ça va être à suivre. Oui, on reste attentif. Merci beaucoup, Alexis. Au revoir. Maintenant, complètement ailleurs, la Première Nation de Québec au Témiscamingue était au Parlement de Québec aujourd'hui. Il demande au gouvernement de la CAQ de s'opposer formellement au projet de dépôt nucléaire de Chalk River. Alexandre Cabana, les détails.
C'est cette fois accompagné des représentants de Québec solidaire que le chef de Québec, Lance Heyman, s'est une fois de plus opposé au projet de dépôt de déchets nucléaires de Chalk River. Un projet qui menacerait, selon lui, les droits des peuples autochtones ainsi que la sécurité environnementale de millions de Québécois. Selon Québec solidaire, le silence du gouvernement Legault dans cette affaire est inacceptable. Plusieurs partis politiques, provinciaux fédéraux, qui sont inquiets. 140 municipalités, des dizaines et des dizaines de municipalités qui sont inquiètes. Des nations, des Premières Nations autochtones qui sont inquiètes. En politique, ça s'appelle un consensus québécois. Qu'est-ce que fait le gouvernement du Québec à ne pas reconnaître ce consensus-là québécois et à ne pas le mettre en valeur, à ne pas le défendre auprès du gouvernement canadien? Je ne comprends pas que les gens qui gouvernent le Québec, donc qui sont supposés les représenter, qui ont la loi de leur côté, même si c'est face à Ottawa, ne prennent pas la position claire de ne pas appuyer ce projet-là. La semaine dernière avait d'ailleurs été le théâtre du 3e recours judiciaire de Québec contre le futur projet de dépôt radioactif en moins d'1 an. Car après avoir déjà contesté devant la Cour fédérale le droit autochtone et l'environnement, mais voilà que c'est la cause de la faune et des espèces en voie de disparition qui était mis de l'avant. Why do you have a species at risk law when, for economic purposes, you can simply say that in this case it doesn't apply? Nous avons beaucoup de problèmes quand le gouvernement ne respecte pas son propre loi. Et en attendant une réponse de la part de la Cour fédérale, le chef Heyman ira prochainement du côté de Montréal, l'une des 140 municipalités qui s'opposent au projet, afin de poursuivre sa sensibilisation. Une réponse ou une position de la part de Québec est toujours attendue dans ce dossier. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Maintenant, l'Autorité des marchés publics se prononce sur l'attribution d'un contrat de gré à gré du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est concernant un contrat de près de 300 000 $ à l'entreprise de Précicom Technologies pour l'acquisition de 6 pare-feux. Donc, le CISAT aurait invoqué une exception à la règle générale de l'appel d'offres, soit celle du contractant unique. L'AMP recommande donc aux dirigeants du CIS de se doter de procédures garantissant que les exceptions à l'appel d'offres ne soient utilisées que lorsqu'elles sont réellement justifiées. L'Organisation de santé doit d'ailleurs remettre un rapport incluant des pistes de solutions d'ici 45 jours. On les a questionnés à ce sujet et ce qu'on nous a expliqué, c'est que l'écosystème qui est en place est du manufacturier Fortinet et qu'on voyait d'un mauvais œil la cohabitation de technologies provenant de différents fournisseurs. Ce qu'on a conclu, c'est que ça démontrait pas, c'était pas un argumentaire qui démontrait l'absence de concurrence et donc le recours à cette exception-là n'était pas approprié. La raison derrière ça, c'est de permettre l'ouverture des marchés à des entreprises potentielles qui peuvent déposer une soumission et ça permet aussi aux donneurs d'ouvrage d'aller chercher le meilleur prix sur le marché. Alors, si vous recevez, par exemple, 5 soumissions, et qu'il y a un écart assez considérable entre le premier soumissionnaire et le 5e soumissionnaire, alors vous allez aller de l'avant avec le soumissionnaire le plus bas. Donc, c'est avantageux à ce moment-là pour un organisme public comme le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue de faire cette ouverture-là des marchés. On passe maintenant du côté de Rouyn-Noranda. La Ville met en place un groupe de travail pour faire face à la menace de tarifs douaniers américains. Donc, plusieurs partenaires économiques locaux vont se réunir. On parle ici du CLD de Rouyn-Noranda, de la SADC, de la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi du 48e Nord international. C'est donc pour assurer une veille stratégique et explorer des solutions afin d'accroître la résilience du milieu économique local. La Ville souhaite donc, avec ce travail, mieux comprendre les enjeux, anticiper les impacts potentiels et aussi identifier des actions concrètes pour soutenir les entreprises locales. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Faites-vous des efforts pour privilégier l'achat de produits locaux? » Vous avez répondu oui à 84 %.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'autrice témiscamienne Isabelle Barrette s'apprête à sortir le 3e tome de sa série L'amour dans la grosse pomme. On vous en dit plus après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Matériaux Paradis et Fils de Sainte-Terre est fier d'annoncer l'ajout de son service d'aiguisage de patins à glace grâce à l'acquisition d'une machine d'affûtage de patins. Ce service offert à des horaires flexibles répond aux besoins de la communauté en facilitant l'entretien des équipements sportifs. Cet investissement contribue au développement économique en créant une nouvelle opportunité pour les résidents de Sainte-Terre. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. On va parler de stress puisque ce n'est pas que les adultes qui doivent faire face à un quotidien parfois anxiogène. Les jeunes enfants et les ados aussi peuvent avoir des difficultés émotionnelles parfois invisibles. Anthony Dallaire en discute avec Stéphanie Clément du Centre de prévention du suicide à Rouyn-Noranda. Est-ce que vous jugez que les enfants adolescents sont de plus en plus stressés? Au niveau des chiffres, je ne peux pas vous donner exactement là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qu'on a par rapport à ça. Mais dans nos services, moi, je vous dirais que dans la dernière année, on a vu vraiment un nombre grandissant d'enfants qui sont venus chercher des services. Bien, pas les enfants, mais les parents sont venus chercher des services pour leurs enfants parce que c'était flagrant. Là, les idéations suicidaires étaient plus présentes. J'en ai plusieurs là, que j'ai en suivi actuellement, là, des enfants d'une dizaine d'années. C'est quand même pas très vieux. On a aussi des enfants qui ont vécu des deuils ou des situations comme ça, là, qui c'est plus présent. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? La vie, elle va vite, la société va vite. Puis souvent, on va dire aux enfants, on veut qu'ils soient bons dans tout. Hein, faut que, les enfants, aujourd'hui, il faut que c'est bon à l'école, il faut que c'est bon dans le sport, il faut que c'est bon en musique, etc. Et on leur met beaucoup, beaucoup de pression. Puis il y a beaucoup... Ça fait que j'ai vu, en fait, à un moment donné, là, il y a quelques années, j'avais été dans une école faire une petite conférence parce que les enfants de 3e année étaient trop stressés, là. Ça pleurait pour leur examen de fin d'année, puis ils se trouvaient pas assez bons, puis tout le kit. Fait que ça a un impact, veut pas, là. Puis tout ce qui se passe dans la société, puis l'éco-anxiété, puis tout ça ensemble, là, c'est clair là, que ça en fait beaucoup. Un adulte a de la misère. Fait qu'imaginez un enfant, puis un enfant, c'est comme une petite éponge. Là. Même s'ils ne verbalisent pas, ils ressentent tout ce que leurs parents ressentent. Là. On ne gère pas le stress chez les enfants et les adultes de la même façon. Comment on s'y prend avec les enfants? En fait, souvent, c'est des choses très simples. Là. C'est des petits trucs, c'est d'apprendre un peu la maîtrise de soi, de faire des respirations, on peut y aller par le jeu, faire des activités qui sont plaisantes, avoir des habitudes saines de vie, là, le sommeil, l'alimentation, mais aussi avoir le temps de jouer. Lâcher les écrans un petit peu, hein, aller courir dehors, faire des dessins, du bricolage. On en voit de moins en moins des enfants de faire ces activités-là, là, alors que c'est super simple, c'est là que ça va aider là, au niveau de la gestion du stress, de l'anxiété et tout ça. Parlez-moi du travail que vous faites dans les écoles. Bien, on a un programme qu'on est très fiers, ça s'appelle « Vide ton sac ». Dans le fond, c'est un atelier qu'on va donner au 3e cycle du primaire, c'est 5e et 6e année. Puis on a plusieurs écoles là, qu'on va aller prochainement faire le programme. On remet à l'enfant un sac à dos. Fait que l'enfant, avec des questions qu'on leur pose, tout ça, on leur fait vivre l'expérience de c'est quoi porter quelque chose de lourd. Fait que quand il y a un problème, c'est représenté comme par un poids qui est mis dans un sac à dos. Après ça, quand on amène des solutions, bien, on va remplacer le poids par des plumes. Puis là, bien, dans le fond, l'enfant, il comprend que quand on verbalise des situations, ça l'enlève pas tout. Il peut rester certains poids du problème, mais ça va alléger la situation. Justine, l'autrice témiscamienne Isabelle Barrette sort demain le 3e tome de sa série L'amour dans la grosse pomme.
Oui, Kémélia, c'est l'avant-dernier tome de la série et dans celui-là, on découvre l'univers d'Anna. C'est une série dans laquelle on est plongé dans le quotidien de 4 amies québécoises qui déménagent à New York pour vraiment vivre le rêve américain. On va aussi en apprendre plus sur leurs histoires amoureuses surtout. Et là, je laisse Isabelle Barrette vous en dire plus sur ce 3e tome qui sort demain en librairie. Avec ce 3e tome-là, on s'en va un peu ailleurs des 2 premiers tomes, même si c'est la même trame, parce que c'est des livres, c'est des tomes qui sont interreliés. Là, on s'en va vraiment avec la course automobile, donc la F1. Oui, donc c'est l'histoire d'Anna, mais elle va rencontrer un jeune homme, Julien Leclerc, qui est en Formule 1. Donc, on va comme vraiment dans une... Tu sais, oui, il y a encore Perfect Soul, il y a le Bond Pack, mais là, c'est le fun, on s'en va comme complètement ailleurs, mais en gardant le même esprit, là. Donc c'est une belle histoire d'amour tumultueuse entre New York et Paris. C'est le 3e tome de L'amour dans la grosse pomme et comme je vous l'ai mentionné, dans celui-ci, on découvre l'univers d'Anna parce que dans chaque livre de cette série-là, on découvre dans chaque livre chacune des filles. Alors dans le premier, c'était Julia, le 2e, Cassandra et là, c'est au tour d'Anna de se transporter dans son aventure. Et voici ce qui différencie vraiment ce 3e tome des 2 premiers. Tu sais, chacune des femmes ont chacune leur couleur. Puis pas juste, tu sais, physiquement, tu sais, les couvertures des tomes qui sont colorées différemment, c'est vraiment leur personnalité qui est très différente. Donc, comme je disais, tu sais, Anna, elle a une personnalité beaucoup plus terre à terre, mais là, on s'en va dans un autre univers avec la Formule 1. Et aussi, tu sais, le design d'intérieur aussi, on la suit aussi dans son parcours. Puis c'est ça, tu sais, moi, c'est des femmes fortes qui ont, tu sais, qui vivent plusieurs émotions, mais qui sont carriéristes aussi, mais en étant très unies, avec des bonnes valeurs. Donc, dans cette jungle-là qui est New York, de se démarquer. J'ai vraiment hâte d'aller, tu sais, aller voir dans une librairie puis de voir mes 3 tomes un à côté de l'autre. C'est tellement génial, là. Puis, tu sais, le 4e s'en vient en septembre. Donc, tu sais, ça va faire une belle quadrologie. Isabelle avait le goût de gâter les gens de sa région natale en vous faisant gagner les 3 tomes de la série L'amour dans la grosse pomme. Alors, vous allez pouvoir découvrir Julia, Anna et Cassandra. Alors, il y a une personne gagnante qui va se mériter la collection au complet. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est m'écrire à l'adresse courriel qui est à l'écran. Et puisque la Saint-Valentin s'en vient vendredi, dites-moi là, dans le courriel à qui vous voulez donner ces beaux livres-là à la Saint-Valentin. Oui, c'est un beau concours. Merci, Justine. On se revoit à la fin du bulletin pour les prévisions météo. Un joueur des Huskies de Rouyn-Noranda se retrouve une fois de plus sur l'équipe de la semaine de la LHJMQ. Les détails après la pause. Présenté par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. L'équipe de la semaine de la LHJMQ est dévoilée et encore une fois, un joueur des Huskies de Rouyn-Noranda s'y retrouve. Cette fois, c'est Thomas Verdon qui reçoit les honneurs. En 3 matchs la semaine dernière, Verdon a amassé 6 points, dont 3 buts. Le joueur de centre de 19 ans a également bien fait au niveau du différentiel avec +4. Verdon a récolté 49 points en 48 matchs cette saison. Et à noter aussi que l'ancien capitaine des Huskies, Dylan Gill, figure lui aussi sur l'équipe de la semaine. Il effectue un retour au jeu après un passage dans la Ligue américaine et s'aligne maintenant pour la meilleure équipe de la Ligue, les Wildcats de Moncton. Le défenseur a amassé 5 points en 3 matchs cette semaine. Et d'ailleurs, toujours en lien avec la Ligue de hockey junior Maritime Québec, le trophée remis à la recrue de l'année s'appelle maintenant le trophée Sidney Crosby. Crosby qui a passé 2 saisons dans la LHJMQ avec l'Océanique de Rimouski avant d'être repêché avec les Pingouins de Pittsburgh en 2005. Pour le commissaire Cecchini, le choix du numéro 87 faisait l'unanimité. Sidney Crosby avait d'ailleurs lui-même remporté le trophée de la recrue de l'année durant la saison 2003-2004 avec 135 points en 59 matchs. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on l'a vu un petit peu aujourd'hui, mais demain, le soleil va être avec nous pour toute la journée.
Ah oui, Kémélia, il va falloir en profiter là, parce que jeudi, il va complètement disparaître. Je vous avertis, c'est une tempête qui va prendre d'assaut la région et tout le Québec au complet. Je vous en reparle dans quelques secondes. Avant, je vais vous dire les prévisions météo pour ce soir et cette nuit. On va avoir un minimum entre moins 28 et moins 26 sur l'ensemble de la région, mais le refroidissement éolien sera quand même assez froid avec un moins 33 sur l'ensemble du territoire. Demain, ce qui nous attend, c'est le soleil qui se pointe le nez partout en région avec un maximum de moins 12 et quand même un refroidissement éolien de moins 33 demain matin. On s'habille comme il faut. Et pour jeudi, comme je vous l'avais dit, c'est une grosse tempête qui prend d'assaut le Québec. On va avoir 15 à 20 cm de neige qui vont tomber au nord et au sud de la région, accompagnés d'un maximum de moins 12. Préparez-vous à pelleter jeudi. Il va y avoir de la neige en masse et je vous invite déjà à prévoir vos déplacements pour la journée de jeudi là, parce que ça risque d'être assez dangereux sur les routes. Bien, merci, Justine. On commence tout de suite à se préparer. Voilà, ça fait le tour des informations régionales. On se donne rendez-vous demain pour le TVA midi. D'ici là, passez une belle soirée sur nos ondes.